Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc je viens vers vous pour faire une guidance du 31 au 7 novembre pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les groupes dont je partage ma vidéo. On va voir ce qui se passe pour vous durant cette semaine. Du 31 octobre, s'il vous plaît, au 7 novembre, pour cette semaine de la Toussaint. Allez. On a l'amour, la sexualité, les désirs, le plaisir. Allez, je vais vous faire 3 tas avec ce paquet de cartes. Je vais le diviser en 3 comme je peux, bien sûr. En mélangeant un petit peu, en faisant 3 tas. Et on verra ce qu'on vous donne. Alors, je vais essayer d'en mettre plus ou moins pareil. Il y aura peut-être un tas qui en aura un peu plus, d'autres un peu moins. Il y a quand même 76 cartes. Donc 84. Pourquoi je dis 76? Je sais pas pourquoi. Allez. Vous voyez, les tas sont conséquents. Et il y aura de quoi parler. Alors, la labradorite en 1. Je vous l'ai donné la semaine dernière, mais c'est pas grave. La pierre de lune en 2 et le cristal de roche en 3. Donc, je le répète, vous choisissez votre paquet dans ce que je vais vous donner. Prenez ce qui vous résonne, ce qui vous parle. Je détiens pas tout. Et sachez que vous êtes maître de votre destin. D'accord? C'est vous qui décidez. Peu importe ce que je vous dis, sachez que vous détenez, vous, les envies de poursuivre le chemin que vous voulez de vie. Allez, vous êtes prêts? On y va. C'est parti pour la semaine du 31 octobre. Alors, on va écarter celle-là. Et on va prendre le paquet 1. Qu'est-ce qu'on vous donne pour vous? Vous qui avez choisi le paquet 1. Qu'est-ce qu'on va vous donner? Eh bien, vous allez avoir une évolution avec la carte 76. Les choses vont évoluer pour vous, quelle que soit votre situation, que ce soit une attente professionnelle, amicale, sentimentale. Les choses vont évoluer. Avec une personne âgée, avec votre grand-père. Alors des fois on a des conflits et puis voilà, les choses reviennent et se mettent dans l'ordre. Pour cela, si vous voulez que ça change, si vous avez un mauvais, si vous avez des conflits avec cette personne âgée ou votre grand-père, parce que c'est votre grand-père, il faut que vous amorcez ce changement. C'est à vous d'aller vers cette personne. La personne âgée ne viendra pas vers vous. D'accord? C'est à vous de changer de position dans cette histoire. Peut-être que cet homme maladroit vous a blessé. C'est une possibilité. Mais oui,
Il faut ravaler sa fierté, c'est des personnes âgées, donc des fois ils ne savent pas trop ce qu'ils font ou ce qu'ils disent. Et on a l'homme. Donc je pense que c'est un homme vers un homme. Alors ça peut être un fils et son père. C'est une possibilité aussi, puisque c'est un homme quand même d'un certain âge aussi. Et on a l'hiver. L'hiver qui peut nous indiquer aussi ses rapports froids. Peut-être que vous avez pris de la distance avec cette personne. Si vous voulez qu'elle revienne vers vous, il va falloir amorcer ce changement et aller vers cette personne. Voyez, on vous invite à retrouver le calme, la sérénité avec la carte 71. Après, ça peut être un endroit que cet homme vit à la campagne, ou vous vivez à la campagne, on peut nous donner un lieu de vie. C'est peut-être un homme qui est solitaire, qui vit en retrait aussi. Et on a quelqu'un qui est replié sur lui-même, avec la carte 60. On nous indique l'hibernation. Certains, ça peut être une personne qui habite vers le nord, parce qu'on nous oriente vers le nord aussi. En tous les cas, sachez que peut-être cette personne, elle est repliée sur elle-même, elle est peut-être en déprime. C'est peut-être pour ça qu'elle ne vient pas vers vous, et que ses rapports sont distants et froids. Peut-être qu'il y a un mal-être aussi là-dessous. Et on a un déménagement à venir. Les choses vont bouger. Alors, la carte 14, c'est le déménagement, mais on emboîte les choses, on amasse les choses. Qu'est-ce que vous faites? Il y a une mutation, il y a un changement qui se prépare. Est-ce que vous avez envie de changer d'endroit? Une mutation peut-être pour un mariage, une association, une fusion avec quelqu'un, c'est une possibilité. Un changement de lieu de vie, vous avez peut-être envie d'aller à la campagne. En tous les cas, il est possible qu'on vous propose une association et vous avez un choix à faire et une orientation. Oui, il va falloir aller quelque part, mais où? Et on vous demande de faire ce choix, bien évidemment. Et là, avec la carte 25, c'est la carte de la sincérité. D'accord? Il faut voir si vraiment vous en avez envie. C'est la carte de l'introspection, du miroir, du reflet. Il faut voir ce que vous avez vraiment, vraiment envie de faire ou d'apporter comme changement. Et vous voyez, il y a certainement peut-être des liens, une rupture avec quelqu'un. Est-ce que vous avez vraiment envie de couper les liens? C'est possible que ces deux personnes sont fâchées et peut-être que vous n'avez même pas envie de revenir vers cette personne. Il est possible que vous avez envie de couper ces liens, de ne plus parler à cette personne. C'est possible aussi qu'il y ait des choses qui sont fragilisées, une relation qui est fragilisée. Alors, ou cette alliance, ou cette personne qu'on a en haut, bien sûr. On a la sexualité qui est revenue, d'où ces désirs. La carte du sexe, c'est le désir qu'on a.
Et là, c'est tout ce qui touche les soins à la médecine parallèle. Ça peut être du magnétisme, des soins énergétiques, un équilibrage de chakras. Ça peut être aussi... Vous allez avoir besoin de soins tout court. Hein. Normalement, c'est des soins médecine parallèle. Donc, sophrologue, hypnose, tous ces soins-là, il est possible que vous ayez besoin de faire un soin. Peut-être que vous avez des problèmes au niveau de la sexualité. Vous avez besoin d'en parler aussi, c'est une possibilité. Prenez ce qui vous résonne, bien sûr. Il est possible aussi que pour certains, on ait des communications avec l'au-delà. Hein, parce que c'est la partie invisible, c'est l'au-delà. Et au mois de novembre, j'ai envie de vous dire que les défunts, ils ont envie de passer des messages aussi. Et vous n'êtes pas les seuls. Là, c'est dans les horoscopes que j'ai faits, il y a des messages de l'au-delà qui sont là. Et là, pour vous notamment, il y a des possibilités aussi qu'on vous fait des petits coucous si vous avez perdu un être cher. Peut-être ce grand-père qui est là. Et là, on retrouve la paix, la sérénité. Pour retrouver la paix et la sérénité, c'est à vous de faire ce premier pas. C'est comme cette carte. C'est à vous d'amorcer l'évolution. Et là, pour avoir ça, c'est à vous d'amorcer la paix et cette sérénité. Donc, c'est à vous, si vous voulez vraiment que les choses s'arrangent, c'est de votre côté qu'il faut agir. Parce que la personne interposée, ça ne viendra pas. On a l'automne, lumineux, carte de l'automne. Certains vont amasser et faire des réserves pour l'hiver, pour se protéger, pour être prêt pour cet hiver. En tous les cas, il y a quelque chose, ça peut donner l'action qui se passe en automne. Cette action qui se passe en automne. Et on a des déplacements. Hein, peut-être un voyage, mais des déplacements à faire. Peut-être pour faire ses soins. Et pour la maison. Déplacement, maison. Alors, avec les médecins et la maison, peut-être que ça peut être lié à une maison de repos, pour certains. Vous voyez, il y a des déceptions. Il y a une déception sur une relation, parce que la carte avec cette gitane, c'est la passion. Et à mon avis, vous avez été déçu au terme d'une relation. Attention aussi, si vous prenez la route, puisqu'on a le voyage et les déplacements en haut, que vous n'ayez pas un accident, quelque chose qui vous fait peur, qui vous fait sortir de vos gonds. Il faut se mettre en action, en activité. On va voir la carte qu'on complète à côté. Il y a un moment, je pense que déception, chaud. Attention avec la voiture quand même. Chaud, voiture. Faites attention que vous n'allez pas emboutir votre voiture, vous allez complètement être déçu. Est-ce qu'il ne va pas y avoir le feu? Faites attention. Il y a le début de quelque chose. Ça peut être un projet artistique, une création. Si vous avez quelque chose, un projet ou un changement que vous voulez apporter, foncez, déménagez, vous pouvez le faire. Il y a justice, il y a une sentence qui va être faite. On a la carte de l'abondance. Alors, si vous avez un procès en cours, j'ai envie de vous dire que peut-être que si vous attendez de l'argent ou quelque chose, ça ne sera pas
en totalité. Vous allez peut-être gagner ce procès, mais pas tout ce que vous voulez. Hein. Il y a la corde de l'abondance, elle est là, d'accord, mais pas en totalité. Il vous manquera un petit peu de ce que vous voulez dans cette sentence, dans ce verdict. Et la carte du cadeau qui est à l'envers, vous allez recevoir un cadeau. Peut-être que, voilà, par le biais de ce procès, de cette justice qui va être faite, peut-être que la justice, c'est en parlant avec cette personne, vous allez gagner quelque chose. Peut-être que l'intérêt, c'est de mettre les choses à plat. Et peut-être qu'entre vous, cette relation va s'apaiser, puisqu'on avait la carte de la paix. Si vous voulez retrouver la paix, il faut amorcer ce changement. Peut-être que ça va s'arranger avec cette personne. C'est tout simplement ça, le cadeau. Vous voyez, il y a un événement quand même qui vous a marqué, qui était là, qui vous a chambardé un petit peu. Je vois des déplacements, encore des voyages, hein, possibilité de se déplacer durant cette semaine, puisque c'est les vacances de là, tout ça. C'est une possibilité aussi. On peut essayer de faire ce changement de situation, même si on a vécu cet événement marquant. On peut avoir ce changement. Tomber les masques, aplatir tout ce qui ne va pas. On se dit tout. Et peut-être on se donne la chance de repartir à zéro. Réflexion mentale. Hein, de toute façon, ça vous fait cogiter, il faut vraiment en réfléchir. Et on vous dit oui. Il y a une possibilité de repartir. Je pense que c'est un conflit, quelque chose qui vous a marqué, qui vous a peiné. Ça peut être le jugement pour une séparation. Mais on aplatit tout, on se dit tout, on met les choses à plat. Il y a des choses qu'il faut qu'ils sortent de vous, d'accord, pour retrouver cette paix. Là, la cervelle, elle cogite, elle cogite, elle cogite. Peut-être avez-vous un questionnement en ce moment. Est-ce que je peux X? Est-ce que je peux? On vous dit oui. Les masques sont tombés, c'est peut-être un secret qui est tombé, qui est dévoilé, que vous avez su aussi, c'est possible. Hein. Le masque peut nous donner aussi qu'on avait une personne qui est fausse, qui a de la tromperie. On a été démasqué. Voilà pour vous le tas numéro 1. Je vous souhaite une belle semaine. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Allez. Ça, c'était la labradorite. Maintenant, on va faire la pierre de lune. Et qu'est-ce qu'on vous donne pour vous? Alors, il y a une chose ou une relation. Il vous faut tourner cette page. D'accord? On tourne la page à quelque chose, à une situation. Alors, la foudre, il y a un événement qui vient, durant cette semaine, vous chambarder, vous bousculer. Et vous avez besoin d'éclaircir cette situation avec la lanterne. On a l'eau. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous et c'est un tsunami, j'ai envie de vous dire. Il y a vraiment quelque chose, de l'eau dans le gaz, comme on dirait. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Hein. Il y a une tempête, regardez, il y a la foudre, il y a quelque chose de pas bon, je dirais, durant cette semaine. Peut-être que vous allez tourner la page à quelqu'un, c'est-à-dire arrêter une relation ou une fausse amitié, ou vous dans votre travail. Hein. En tous les cas, il y a quelque chose qui ne va pas, et ça peut être lié à un enfant également aussi. Mais peut-être que vous allez tourner la page à une situation, une relation ou une amitié pour du renouveau. Peut-être qu'il vous faut ce changement, hein, pour aller de l'avant, pour un bien. On repart sur des bonnes bases, sur de la nouveauté. Et il y a le tout début de quelque chose. Alors, tout début d'une relation, tout début d'un nouveau travail, voyez où vous vous situez. En tous les cas,
Il y a quelque chose de nouveau avec la carte 1 qui arrive, qui débute, qui est là. Le courant va passer avec cette personne, cet ami ou cette conjointe, un peu de la personne que vous allez rencontrer. Il y a une belle connexion entre vous. Le courant passe. On vous dit feu vert, vous pouvez y aller. Et en plus, vous allez sur quelque chose de bon. Je pense que là, vous allez laisser une situation qui ne vous correspond plus. Alors, il va y avoir, c'est vrai, des caches, quelque chose vraiment qui va vous chambarder. Mais on vous dit, allez, maintenant stop, tu tournes la page. Il faut éclaircir cette situation, ça ne te convient plus. Et là, vous allez avoir le début de quelque chose. Alors, ça peut être un nouveau travail aussi qui se présente à vous. Ça va se matcher, ça va coller. Vous êtes dans de bonnes énergies là-dedans et un bon facteur de réussite et on vous dit tout va bien. Vous voyez, ça peut être des amis. Là, on peut vous annoncer votre animal de compagnie qui est là, qui est proche de vous. C'est une possibilité aussi. La carte 23, c'est destiné à l'ami. La sincérité de quelqu'un aussi, fidèle, proche de vous. Ça peut être quelqu'un que vous côtoyez, que vous avez une belle connexion avec cette personne aussi. Ça peut être un travail aussi pour certains vétérinaires, enfin un peu sur les animaux. Et là, par contre, on a quelque chose qui est inaccessible. D'accord? Alors, normalement, c'est relié à une relation qui n'est pas accessible. C'est-à-dire, l'amour n'est pas réciproque, les sentiments également, malgré que vous ayez peut-être une belle connexion avec cette personne. Mais, j'ai envie de dire, ça ne sera pas à la hauteur. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un que vous envisagez d'acquérir, un travail, ou une amitié, une relation, mais que vous n'aurez pas parce que vous ne pouvez pas actuellement l'avoir. Après, qu'est-ce que ça peut être aussi? Peut-être que vous êtes partagé entre la relation, enfin votre conjoint, votre conjointe, et il doit y avoir un ami ou une amie proche de vous qui vous tente un petit peu. Hein, mais pour moi, je dirais c'est inaccessible. Et ou alors vous l'avez, mais vous gardez bien ça en secret. Mais ça n'ira pas plus loin. Si vous espérez même vous ayez cette relation secrète, ça vous regarde. Si cette personne vous promet de laisser sa conjointe ou son conjoint pour venir vers vous, moi je vous dis non. C'est une personne qui vous dit ça, mais qui ne fera jamais ce qu'elle dit. Hein. Vous aurez un adultère, ce sera du secret, vous garderez cette relation en secret, mais ça n'ira pas plus loin. On a un renouveau, une phase de renouveau qui peut être possible avec le printemps. C'est peut-être une relation que vous avez eue au printemps ou un amour qui durera, vous voyez, 3 mois en gros. Voilà. Cette relation éphémère, on va dire cette relation, on a des correspondances, des échanges, des écrits, des coups de fil. Alors peut-être cet amour inaccessible, c'est une relation via les réseaux internet aussi. Hein. Vous y croyez, mais celle-ci n'est pas accessible. Attention. Hein. On vous dit d'être à l'écoute. D'accord? Soyez à l'écoute. Vous voyez, vous risquez d'avoir la tête sous l'eau, de vous enfoncer dans cette situation. Si c'est un amour, comme je vous dis, sur les réseaux internet, vous risquez d'être vraiment surprise de ce que vous allez entendre par la suite et vous risquez
de vous faire avoir, vous immerger, vous allez vous enfoncer dans une situation où vous ne pourrez plus vous sortir la tête de l'eau. Réfléchissez bien ce que vous faites. Faites attention parce qu'il y a des malins qui soutirent de l'argent sur Internet. Si c'est le cas, soyez bien vigilants. Hein? Parce que ça commence par un petit peu et encore un peu plus et encore un peu plus. Vous voyez, il y a le savoir. Là. Alors certains, si vous ne bossez pas pour avoir vos examens, ça va être compliqué. Si vous avez relâché les études, il va falloir activer parce que sinon vous allez couler. Ces examens, cette formation, cet apprentissage va couler parce que vous en donnez pas les moyens. Hein? Maintenant, il est possible que vous avez demandé une formation ou quelque chose et puis vous allez avoir une réponse négative qui vous dit ben, c'est tombé à l'eau, je n'ai pas eu. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Si c'est la relation ou la formation, il y a quelque chose qui ne s'emboîte pas bien. La pièce du puzzle, on n'arrive pas à l'emboîter, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Hein? Faites attention à vous. Si c'est une relation, si c'est une formation, une étude, c'est sûr que si vous ne bossez pas, vous ne pouvez pas avoir cette réussite. Il faut s'en donner les moyens. Voilà. On est dans un carrefour dans le vie, on fait un petit peu la girouette, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Oui. La girouette, c'est du tournant rond, là. Hein? Vous êtes vraiment indécise et vous avez des blocages en plus. Hein. On a des blocages sur la situation. Alors, peu importe la situation, vous verrez si c'est de l'ordre de cette relation ou pour ce travail ou pour cette tournée de page, ce blocage que vous avez. Peut-être que vous avez du mal à prendre cette décision, à laisser cette personne. Il y a un blocage, hein. Il y a des retards, il y a des obstacles. Vous ne pouvez pas avancer comme vous voulez. Vous voyez, on vous dit que voilà, il y a des situations à dégager, à épurer. Hein. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Peut-être c'est tourner la page qu'on vous a donnée, ou sur une personne, ou sur une situation, ou sur un travail. À vous de voir. Peut-être que certains, c'est la carte du travail, la poussière, donc ça ne s'emboîte pas comme vous voulez au niveau de votre travail et il y a des blocages. Hein. Il faut épurer tout ça. Et avec la carte 30 qu'on a là, qu'on nous donne la longue vue, on va sur du long terme. D'accord ? Ça risque de durer un petit peu votre histoire. Il va falloir vous poser et bien réfléchir sur ce que vous voulez, hein, parce que sinon ça ne fait que durer votre situation et ça vous bloque. Et on vous dit, allez, on s'émancipe un peu, on prend une décision et on s'envole un petit peu. Hein, parce que ça, c'est la carte de l'émancipation. Il faut voler de vos propres ailes, il faut savoir ce que vous voulez. Parce que sinon, ça peut durer. Hein. Il faut amorcer ce changement. Il faut s'adapter à ce changement de situation. Hein. Il faut s'adapter à ce changement de situation. Il faut vous ressaisir. S'émanciper, c'est pour le travail peut-être aussi que vous devez donner si vous voulez réussir ces examens, cette formation. Il faut vous donner les moyens. Donc il faut y aller, il faut envoyer le travail. Hein. Il faut s'adapter à ce changement. Avec sagesse. On a la grand-mère qui vous donne avec sagesse, avec maturité, avec du travail, voilà. Avec de l'expérience, parce que cette femme elle est âgée, elle a de l'expérience, vous pourrez y arriver. Donc donnez-vous les moyens d'y arriver. Voilà pour vous le tas numéro 2.
Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Alors, prenez ce qui vous parle dans tout ce que je vous ai annoncé et vous verrez quelle situation vous avez besoin d'amorcer et s'adapter à ce changement avec la carte 10. Allez, on y va pour vous, le tas numéro 3, le cristal. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous du 31 au 7 novembre, du 31 octobre au 7 novembre, s'il vous plaît. On a l'opportunité, la chance durant cette semaine. Vous allez avoir un coup de chance. La chance que vous allez avoir, peut-être que vous allez avoir du travail, mais il ne sera pas comme vous l'auriez quand même désiré. Vous avez de la chance, mais elle est un petit peu amoindrie, hein, parce qu'on a le moins là. Donc peut-être que dans votre relation, vous espériez quelque chose, vous n'avez pas la totalité de ce que vous espérez. On va voir les cartes qu'on nous donne à côté. Hein. Vous aurez compris que la chance, elle est amoindrie. Ben, c'est peut-être par rapport à des papiers administratifs qui devaient se régler, qui ne se sont pas réglés à la hauteur de ce que vous attendiez ou ce que vous vouliez. Et puis, on a des liens qui sont rompus. Hein. On va couper des liens avec la carte 27. On vous dit qu'il faut couper des liens avec une personne. Là, il y a comment vous dire? Alors, c'est peut-être par rapport à la situation paperasse. Et on a, avec la carte 22, une rencontre amicale ou amoureuse qui peut être là. Et il faut couper ces liens. Alors, est-ce que c'est une relation par correspondance? On va voir un peu ce qu'on nous donne après. Il y a une relation peut-être qui est un petit peu douteuse par correspondance, par écrit. Là, on vous dit qu'il faudrait couper ces liens. C'est peut-être pas la bonne personne. Vous n'avez pas eu à... On veut retrouver le calme. C'est possible que c'est un événement qui se passe au bord de l'eau, ou vous vivez au bord de l'eau. Hein. C'est une possibilité. La carte 57 nous donne un lieu d'habitation où nous fait montrer que vous pouvez immerger, couler dans cette situation si vous ne rompez pas ces liens. Hein. Après, bien sûr, c'est à vous d'adapter, de voir. À la carte 41, la carte du potier, la carte qui vous indique l'expérience et la compétence. Vous avez les compétences pour vous sortir de cette situation. Vous avez l'expérience, vous avez vécu cette expérience et vous savez ce qui est bon ou pas pour vous. Maintenant, c'est à vous de voir. On a quand même une célébration de fête. Bon. Vous pouvez fêter Halloween, hein, le 31 aussi. Faites attention, peut-être que cette rencontre, elle est... Alors, on a quand même le travail, des doutes. Vous voyez, ça peut être, voilà, vous allez avoir un job, vous n'êtes pas encore sûr de vous, mais ce job, vous n'aurez pas tout ce que vous désirez. Hein, c'est une possibilité, on a le travail. On vous demande peut-être de travailler sur cette situation pour cette jeune femme, et on a l'été. Alors cette jeune femme, peut-être qu'elle a eu un travail aussi intérim qui a duré que l'été, c'est une possibilité.
On va voir le reste. On a le jeune homme. Je pense que c'est un travail sur votre relation. D'accord? Là, il y a une relation, comme je vous ai dit, une rencontre. Alors, cette rencontre, elle peut durer... elle s'est passée, elle est durée. Ou elle va durer 3 mois, ou elle s'est passée en été. Il y a du travail sur cette relation. Faites attention, parce que là, on vous dit de couper ces liens. Je ne sais pas si c'est vraiment dû à cette relation, ou c'est coupé avec ces histoires de papier, paperasse, où il y a des choses à arrêter. Ou alors vous avez à travailler sur cette relation. D'accord? Il y a du travail. Si ça ne concerne pas ce nouveau travail, ce changement, cette opportunité que vous avez eue, pensez que peut-être vous avez un travail sur la relation. Adapté selon ce que vous vivez. Moi, ce que je vois avec la carte 29, qui est la dague, qui est la carte de l'agressivité, on peut être... en tous les cas, vous allez subir quelque chose, il va falloir vous armer, il va falloir vous défendre. Et oui, vous êtes coincé dans une situation. Attention quand vous n'êtes pas dans un piège, dans un traquenard, là, dans une relation qui est un petit peu compliquée, où vous vous sentez coincé. On risque, voilà, au risque on vous dit de vous armer, de vous préparer, de vous défendre, voilà. Si vous allez vers cette relation qui est pour moi compliquée, peut-être c'est pas une bonne relation, déjà on vous dit non, faut pas continuer comme ça. Il faut pas continuer dans cette relation. Parce que là, vous allez subir des choses. Et je pense que pour vous, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Attention, attention. Alors l'embryon, c'est sûr que c'est quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez sortir de cette relation compliquée, que vous allez vers une autre relation. Vous aurez compris que ce que vous avez, c'est pas pour vous. C'est trop compliqué. Puisque c'est douteux. Et avec ce petit bébé, cet embryon, ce nouveau projet que vous avez, ça peut concerner aussi bien cette rencontre, ça peut concerner un nouveau travail. Il y a de la nouveauté qui arrive pour vous, en tous les cas. Vous verrez. Et puis là, c'est la carte du pouvoir. On vous dit, allez, prends ton pouvoir en main. Vous allez subir l'autorité de quelqu'un. Avec ça, vous voyez, vous disiez avec la carte 29. Alors, là, il faut reprendre votre pouvoir. Avec les deux cartes que j'ai, là, il fallait vous armer. Là, vous allez subir. Vous allez avoir de l'autorité. Par quelqu'un qui va être autoritaire envers vous. Reprenez vos pouvoirs, parlez, dites-lui ce que vous pensez, ne vous laissez pas marcher sous les pieds, ne vous laissez pas, vous êtes condamné, j'ai l'impression, donc quelque part, coincé, figé dans cette situation. Ne vous laissez pas agresser, c'est quelqu'un qui pourrait vous hurler dessus. On a la lune. Est-ce que vous subissez depuis déjà 3 semaines ces agressions, ces mots verbaux, ces mots plus forts? C'est possible.
C'est possible que ça fait déjà 3 semaines. Ça concerne la relation amoureuse, vos amours, c'est l'amour universel, c'est l'amour. Là, voilà, ça concerne la relation amoureuse. Il faut du renouveau. Alors, permettez-vous peut-être ce renouveau, hein. Peut-être que, voilà. Mais là, j'ai quand même la carte qu'il faut couper les liens. Mais il faut du renouveau pour que ça marche. Là, vous êtes figé, coincé dans une situation avec la carte 49. C'est la densité des mouvements. Hein. Il est possible qu'aussi qu'on s'en va vers la ville, vers l'extérieur. On a une femme déjà un peu plus âgée, ça peut être la maman. On a la santé. Donc peut-être que vous êtes aussi fatigué. Fatigué par ces événements. Ça vous use votre morale, ça vous prend votre morale. Est-ce que c'est votre maman qui est fatiguée? Vous voyez, là ça peut être l'hôpital. J'ai une maman qui est fatiguée. Peut-être qu'elle va faire des examens médicaux. Et puis vous subissez quelque chose qui tourne en rond. Un cycle qui revient peut-être en permanence pour vous aussi. On vous dit aussi tout simplement, il faut vous sortir de ce cycle-là. Vous ne pouvez plus rester dans cette situation. Et puis, là, faites-vous entendre. C'est ce que je vous dis. Si ça ne va pas, arrêtez de vous faire agresser, même verbalement, parce que vous allez subir des choses. Dites-lui ce que vous pensez. Hein. Ne vous faites pas rabaisser, j'ai envie de dire. Il faut dire ce que vous pensez. Il faut communiquer. Il faut dire les choses. Il faut vider votre sac. Hein. C'est important. Peut-être que vous êtes en repli sur vous-même, vous n'osez pas dire les choses. Vous voyez, il y a la mort. Il y a la fin de quelque chose pour un nouveau départ. C'est comme le nouveau départ du petit bébé là. Et là, on essaye de trouver une solution pour se sortir de cette situation, de ce schéma. Hein. Voilà, mettez tout en œuvre pour ce renouveau. Après, bien sûr, vous pouvez entendre un décès autour de vous, c'est une possibilité. Mais là, je pense que il faut voir comment vous pouvez vous sortir de cette situation auquel vous subissez, que ce soit sentimental, professionnel. Mais là, c'est surtout le sentimental que j'ai vu. Hein. Faites en sorte de vous débloquer de cette situation. Vous ne pouvez pas rester coincé, entravé dans cette situation. Hein. Sortez-vous de là. Il va falloir chercher des informations ou de l'aide pour vous sortir de cette situation. D'accord. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous aime. Prenez soin de vous. Bonne fête d'Halloween.